Qui vous connecte. Bienvenue, chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse complète, claire et approfondie de l'actualité internationale qui domine les grands médias du monde. En ce 21 mars 2026, la tension reste extrêmement élevée entre les États-Unis, l'Iran et Israël, avec des développements militaires majeurs qui pourraient redéfinir l'équilibre géopolitique mondial. Dans cette édition spéciale, nous allons vous expliquer en détail les dernières frappes américaines, les réactions de l'Iran, ainsi que les implications de cette guerre sur la sécurité énergétique mondiale. La situation s'est intensifiée de manière spectaculaire après que l'armée américaine a confirmé avoir lancé ce qu'elle qualifie comme la plus longue frappe d'artillerie terrestre de toute son histoire. Cette opération militaire d'une ampleur exceptionnelle a été menée à l'aide de missiles de précision visant des infrastructures militaires stratégiques en Iran. Selon les déclarations officielles du commandement central américain, cette offensive s'inscrit dans une série d'attaques coordonnées visant à réduire significativement les capacités militaires iraniennes. L'objectif principal était de neutraliser des installations souterraines utilisées pour le stockage de missiles et d'équipements militaires. Parmi les armes utilisées lors de cette opération, les États-Unis ont déployé des bombes, dites « Bunker Buster », pesant environ 5000 livres. Ces bombes sont spécialement conçues pour pénétrer profondément sous terre avant d'exploser, permettant ainsi de détruire des installations fortement protégées. Ces frappes ont ciblé une installation majeure située près du détroit d'Ormuz, une zone stratégique essentielle pour le commerce mondial de pétrole et de gaz. Cette région est considérée comme l'un des points les plus sensibles de la planète en matière d'énergie. L'armée américaine affirme avoir totalement détruit cette base souterraine, qui abritait des missiles de croisière anti-navires, des lanceurs mobiles, ainsi que d'autres équipements militaires sophistiqués. En plus de cette installation, les forces américaines ont également visé des centres de soutien en renseignement et des systèmes radars utilisés pour surveiller les mouvements des navires dans la région. Cette stratégie vise à affaiblir la capacité de l'Iran à contrôler ou perturber le trafic maritime. D'après les autorités militaires américaines, plus de 8000 cibles militaires ont été frappées depuis le début du conflit, incluant environ 130 navires iraniens. Ce chiffre impressionnant montre l'ampleur des opérations en cours. Les responsables américains affirment que cette campagne militaire a considérablement réduit la capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, un passage clé pour environ 20% du pétrole mondial. Cependant, l'Iran conteste en partie ces affirmations. Les autorités iraniennes ont déclaré qu'elles n'ont restreint l'accès au détroit qu'aux pays impliqués dans les attaques contre leur territoire, tout en assurant la sécurité des autres navires. Cette situation crée une incertitude majeure sur les marchés internationaux de l'énergie, car toute perturbation dans cette zone peut entraîner une hausse significative des prix du pétrole et du gaz. Par ailleurs, les frappes ont également touché le site nucléaire de Natanz, une installation connue pour ses activités d'enrichissement d'uranium. Cette attaque a suscité de nombreuses inquiétudes au niveau international. Les autorités iraniennes ont rapidement rassuré en affirmant qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée suite au bombardement. Malgré cela, le risque d'un incident nucléaire reste une préoccupation majeure pour la communauté internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la retenue militaire, soulignant qu'une escalade pourrait conduire à une catastrophe régionale, voire mondiale. De son côté, la Russie a condamné fermement ces attaques, avertissant qu'elles pourraient provoquer une crise majeure au Moyen-Orient avec des conséquences imprévisibles. Sur le plan politique, une évolution importante est apparue avec la déclaration du président américain qui a indiqué envisager une réduction progressive des opérations militaires. Selon lui, les États-Unis seraient proches d'atteindre leurs objectifs stratégiques, ce qui pourrait ouvrir la voie à une désescalade du conflit. Cependant, cette position reste ambiguë, car les opérations militaires continuent sur le terrain, notamment avec de nouvelles frappes menées par Israël sur des cibles en Iran et au Liban. Ces attaques israéliennes font suite à des tirs de missiles iraniens dirigés vers Israël, ce qui montre que le cycle de représailles est toujours en cours. Dans le même temps, certains alliés des États-Unis expriment des réserves face à cette guerre. L'Australie, par exemple, a répondu aux critiques en affirmant qu'elle contribue déjà à la sécurité régionale. Les autorités australiennes ont indiqué avoir fourni des équipements militaires avancés pour aider à intercepter des missiles et des drones dans la région. Cette implication internationale montre que ce conflit dépasse largement le cadre régional
et attire l'attention de nombreuses puissances mondiales. Enfin, il est important de noter que cette guerre, qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, n'a pas encore trouvé d'issue claire. Aucune des parties ne semble prête à reculer totalement. L'évolution de la situation dépendra fortement des décisions politiques dans les jours à venir, ainsi que de la pression internationale pour éviter une escalade incontrôlable. Nous assistons à une phase critique de ce conflit entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Les frappes militaires atteignent un niveau sans précédent. Les enjeux énergétiques sont énormes et le risque d'escalade reste très élevé. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et actualités internationales, abonnez-vous dès maintenant à Qui vous connecte. Activez la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo afin de permettre à notre contenu d'atteindre un public encore plus large. À très bientôt pour une nouvelle édition.